Bonjour à tous, bienvenue encore dans notre chaîne Académie Performance Digitale. Pour aujourd'hui, après les séances qui vous montrent le programme de formation gratuite sur WordPress pour pouvoir créer des sites professionnels et puissants, après la séance qui vous montre comment télécharger, installer WordPress avec tous les prérequis, aujourd'hui, nous allons vous expliquer rapidement comment maîtriser l'architecture de WordPress. Comment maîtriser l'architecture de WordPress. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous montrer, comme rappel, comment se connecter au back-office, les principales parties, les pages de liste, la différence entre les pages et les articles, c'est-à-dire le contenu. Vous parlez des différents types de contenu, de même que ce qu'est les thèmes et les autres contenus comme les images, les tags, ainsi de suite. Globalement, c'était ça. Comme on a l'habitude de le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale. Ce 4 juillet 2023, vous voyez que nous sommes à 595 abonnés. Donc, plus que 5 abonnés pour atteindre la barre des 600. Nous souhaitons atteindre les 1000 abonnés avant la fin du mois de septembre. Donc, nous vous invitons tous à rejoindre massivement notre chaîne pour bénéficier de formations gratuites sur l'informatique, sur le numérique, mais aussi des astuces dans le digital, des astuces dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, des bonnes pratiques pour améliorer votre santé financière, des techniques pour bien gérer vos projets, et c'est de l'expérience que nous partageons à travers les différentes erreurs que nous avions commises dans le passé. Ok, donc pour le cours d'aujourd'hui, je pense que je vais tout dérouler à partir d'ici. Donc, pour expliquer la connexion au back-office, je pense que vous le connaissez tous. Vous tapez l'adresse de votre portail. Bon, si c'est moi, je peux faire comme ça. Hein. Je peux passer depuis le localhost. Vous voyez. Ensuite, j'avais créé un dossier CMS, si vous vous souvenez, lors de la vidéo passée. Si vous ne vous souvenez pas, vous venez dans Playlist et vous venez dans WordPress. C'est où encore? Tac, 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 tac. WordPress, il est là. La vidéo là vous a montré suffisamment comment ça se passe. OK. Donc, j'entre dans le dossier et voici là où j'ai installé mon site. Pour accéder à la partie back-office ou la partie administration, on ajoute juste WP admin et on fait entrer. À partir de ce moment, vous voyez, il va vous demander un login et un mot de passe. Bon, c'est un peu ce qu'on avait mis. Tac, je clique sur me connecter. Ah, je me suis trompé là. Donc, ça, c'est en local. Hein. Je peux vous montrer le mot de passe. Donc, même si vous prenez, vous ne pourriez pas entrer parce que c'est en local. OK, je modifie mon mot de passe et c'est la partie où on administre le site. Et pour vous montrer un peu la sécurité de WordPress, donc comme j'ai l'habitude de vous le dire, regardez si quelqu'un essaie, j'ai pris un autre navigateur, hein. Regardez si quelqu'un essaie d'accéder à votre interface administration, il va le bloquer. Et il va lui dire, donnez votre login et votre mot de passe. Donc, première notion de sécurité, et c'est comme ça qu'on accède au back-office. Donc, demain, si vous déployez votre site, pour accéder à la partie admin, vous ajoutez juste WP admin. Dans les vidéos à venir, on verra qu'on va vous montrer comment renommer ça. Ça, on peut le renommer par raison de sécurité pour protéger l'espace admin. OK? Ensuite, les principales parties. Donc, je vous montre depuis le site très ow.net. Je vois que ça, c'est bien fait. Je n'ai pas besoin de recréer la roue. Il vous montre comment se connecter. Ça, je viens de vous le montrer. Bon, je ne sais pas. Là, c'est pour retourner sur le site. Quand vous cliquez là, et là, c'est pour réinitialiser son mot de passe. Donc, quand vous vous connectez dans l'interface admin, comme vous le voyez, il y a ce qu'on appelle le tableau de bord. Évidemment, il y a un résumé, une barre littérale et les options d'affichage de l'écran. Bon, je vous le montre en pratique. C'est-à-dire là,
on peut modifier les modes d'affichage comme vous le voyez. Tac, vous voyez, option de l'écran, tac, tac, tac. C'est où encore? Je pense qu'il faut installer un plugin pour ça, mais c'est pas méchant. Bon, globalement, c'est un peu ça, c'est LED. Ah ouais, les options d'affichage sont là, vous voyez. Donc, il y a LED, ainsi de suite. Vous tombez sur le tableau de bord qui est là. Quand vous vous connectez, il vous montre un peu les dernières activités, des brouillons rapides, ainsi de suite. Énormément de choses. Donc, bref, c'est ça. Et la barre littérale là, comme vous le voyez, ça permet de naviguer entre les différents éléments que je vais vous expliquer par la suite. Ok, là, il vous explique aussi le menu en barre littérale. Il y a le menu en haut. Donc, comment ça se passe? J'augmente un peu le zoom. Donc, ça, c'est le tableau de bord sur les dernières informations que vous avez mises sur le site et les derniers plugins installés et beaucoup d'autres choses. Bon, certains, on peut les ignorer. Il y a les options les messages d'urgence aussi. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, là, c'est pour saisir les données. Parce que dans un site WordPress, les données sont organisées sous forme de pages et d'articles. Donc, articles et pages, j'y reviendrai sur la différence. Les médias, c'est tout ce qui est images et vidéos. Si vous voulez insérer des vidéos ou des images dans votre vidéo ou site WordPress, il faut d'abord télécharger l'image ou la vidéo, après vous revenez l'insérer dans la bonne page. Là, c'est les commentaires. Quand vous avez un site WordPress, vous pouvez activer les commentaires comme vous pouvez l'enlever. Donc, sur certains articles, les gens peuvent commenter. Sur d'autres, ils ne peuvent pas voir de commentaires. Vous pouvez dire aussi, si quelqu'un lance un commentaire, il faut que je valide ça moi avant que ça apparaisse. Donc, aujourd'hui, si vous créez un site d'information, dès que quelqu'un laisse un commentaire, vous pouvez dire que ça n'apparaît pas par défaut. Après, il y a l'apparence, c'est ce qu'on appelle le thème. En un clic, vous pouvez changer l'apparence entière du site web. Donc, si le site est conçu avec WordPress, comme je vous l'ai montré la dernière fois, c'est ici où on le gère en téléchargeant des thèmes, en mettant des widgets. Bon, les widgets, c'est des composants qui font des choses. Hein. Par exemple, un widget pour gérer la température, un widget pour vous montrer, je ne sais pas, les flux RSS, ainsi de suite. Les plugins, vous voyez. Ça, c'est pour gérer l'entête du site. Là, c'est pour l'arrière-plan. Là, c'est l'éditeur de fichiers de thèmes. Les extensions qui sont extrêmement puissantes en WordPress, bon, il y en a tellement pour gérer la sécurité, pour faire des bannières, je ne sais pas moi, pour envoyer des emails, des formulaires, ainsi de suite. Là, c'est pour gérer les comptes. Donc, si vous voulez créer le compte de quelqu'un, c'est ici. Parce que quand vous administrez un site WordPress, il faut éviter de donner le même login et le mot de passe à tout le monde. Non, non. Vous créez des comptes pour chaque utilisateur. Ça, on vous fera une vidéo. Là, c'est la partie outils maintenant, tout ce qui est import, export, sauvegarde du site, comment effacer les données, santé du site, les outils disponibles. Là, c'est les réglages, général, écriture, ainsi de suite. C'est-à-dire si le site n'est plus disponible, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et au niveau de cette barre latérale, comme on vous l'a dit, vous pouvez cacher le menu en cliquant ici. Donc, globalement, c'est ça. L'option d'écran que je vous montrais était là. Vous voyez, colonne, email. Vous pouvez faire apparaître les colonnes email ou autres. Vous voyez, en bas, les rôles. Vous pouvez les masquer ou non, de même que les articles. Vous voyez. Donc, globalement, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Dans un premier temps, maintenant, pour les pages de liste. En WordPress, ce qu'on appelle des pages de liste, c'est que si vous affichez les articles, ou si vous affichez les catégories, ou si vous affichez les pages ou les commentaires, ils s'affichent tous sous forme de ce qu'on appelle page de liste, comme ici. Je n'ai pas encore beaucoup d'éléments, mais par exemple, je prends la liste des articles. Vous voyez, les pages de liste, comment ça s'affiche? Toujours, vous voyez, oups, là c'est pour vous montrer, il y a toujours des listes et des options. Donc, on peut cocher plusieurs éléments et appliquer une action groupée ici, comme on peut traiter élément, par une modification rapide, par une modification, par une suppression au niveau de la corbeille. Donc, dans la liste des pages, je peux traiter plusieurs pages en même temps en les rangeant dans une catégorie ou en les supprimant ou en modifiant une par une. Vous voyez? C'est un peu ce qu'il vous explique ici. Là, c'est les extensions, je vous l'ai déjà dit. Donc, il vous montre comment installer les extensions, comment les activer, comment les désactiver. On peut installer une extension sans l'activer. Par exemple, ça, c'est une extension WordPress Bad Query, une extension de sécurité. On peut l'installer et le désactiver. Vous voyez. Elementor, ça permet de modifier le site aussi en Word WYSIWYG.
Bon, ça, c'est les médias, c'est-à-dire les images et autres, comment on les gère. Là aussi, c'est la même chose, hein. Et il vous montre l'exemple d'un site conçu sur WordPress, le site du Monde, Le Monde, un grand site. Et vous voyez, les grandes rubriques là, si vous voyez, c'est des flux. Donc, c'est des catégories qui contiennent un ensemble d'articles. Alors que là, c'est un article spécifique. C'est pourquoi il vous dit article avec un seul lien. Et là, c'est des séries d'articles. Donc, on va vous montrer tout ça, comment vous pouvez le faire. Vous voyez? Donc là, voici les contenus qui sont là. Tac, tac, tac. Et vous voyez, il vous montre les auteurs qui a écrit cet article, quelles sont les catégories. Et on peut faire action groupée et on les supprime ou on les modifie. Vous voyez? Maintenant, j'en viens au type de contenu de WordPress. C'était où? Je suis où? Tac, tac, je suis là. Type de contenu. Attends, je vous le mets en liste numérotée pour vous guider. Tac. Donc, les types de contenu, on est dans le 5. Hein? Les types de contenu, voici une image très bien faite qui vous permet de le comprendre. Donc, tout site WordPress est composé d'un ensemble de rubriques, de pages, de thèmes qui sont là. Il y a les pages, il y a les articles et il y a les médias. Donc, les pages sont hiérarchiques et ordonnées. Les articles, même chose, hiérarchiques ordonnées avec des étiquettes. Ensuite, les médias qui sont datés par type. Mais globalement, comprenez que la différence entre les pages et les articles sous WordPress, les pages le plus souvent, comme on l'appelle, c'est du contenu qui change rarement ou presque jamais. Comme la page contact, comme, je ne sais pas, la page présentation de notre entreprise, comme une page telle, et une page peut contenir un ensemble d'articles et beaucoup d'autres fonctionnalités. Alors qu'un article, dans l'idée des CMS, c'est un contenu spécifique. Donc, dans une page, on peut afficher une liste de catégories composées d'articles. Et les articles sont regroupés par catégorie. Bon, les thèmes, les extensions aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont des plugins. Ça permet de faire énormément de choses. Hein? Énormément de choses. Maintenant, attention, il ne faut pas installer n'importe quel plugin. Et la règle de sécurité que je vous donne, avant d'installer un thème, allez le vérifier sur wordpress.org. Il va vous dire les risques de sécurité autres. S'il y a des risques, ne l'installez pas. Ok, l'apparence maintenant. L'apparence, c'est un peu le... Comment dirais-je, l'apparence du portail qu'on peut modifier, de même que les utilisateurs, les réglages. Donc, globalement, c'est ce qu'on voulait vous montrer pour aujourd'hui. Tac, tac, tac. Dans les vidéos qui viennent maintenant, vu qu'on a commencé la conception de notre site qui est là, donc dans la vidéo 2, si on retourne dans notre site public, vous voyez, notre site est là. Mais ce site n'est pas, n'est pas encore présentable. Vous voyez, donc, on va voir maintenant comment mettre des menus, comment mettre du contenu, comment même mettre un autre template beaucoup plus joli, comment mettre des vidéos, des images dans les vidéos qui vont nous suivre. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les notifications qui vont venir. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière chose, comme la dernière fois, c'est l'apparence. Je peux changer l'apparence de mon site actuel. Regardez, le site actuel est là. OK? Mais il suffit que je clique là. Tac, tac, tac. Je ne sais pas, moi, je prends quel qui. Je prends celle-là, j'active. OK, vous voyez, j'active ce thème juste en cliquant ici. OK, il a appliqué. Quand je retourne maintenant dans le site public, ici, et j'actualise, regardez ce qui va se passer quand j'actualise. Tac. Vous voyez, mon site change radicalement. La position, les menus, tout change, mais le contenu n'a pas changé. C'est ça la force de WordPress. Le contenu n'a pas changé, je ne l'ai pas touché. Donc, l'objectif dans cette vidéo, c'était ça, de vous montrer l'architecture. Donc, installer WordPress, c'est très simple. Je fais les configurations nécessaires, j'installe les outils nécessaires, j'installe mon site. Là, maintenant qu'on vous a expliqué maintenant toute l'architecture du site WordPress, là maintenant, dans la prochaine vidéo, on va commencer à mettre du contenu sur notre site. Mais avant de terminer, comme j'ai l'habitude de vous le dire, quand vous devez vous concevoir un site, il faut vous poser un certain nombre de questions. Quel est l'objectif de ce site? Bon, je le mets rapidement en point pour vous. Il ne faut pas commencer par vouloir faire la partie technique. On ne peut pas concevoir un site en commençant ici. Non, on commence par un fichier Word où on décrit c'est quoi l'objectif, c'est quoi les objectifs spécifiques, quelles sont la liste des menus. Vous voyez, vous allez récupérer un peu le contenu, les différents menus ou pages du site, il faut les avoir.
Après, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Il faut préparer les images, il faut préparer des vidéos, il faut préparer évidemment le contenu, c'est-à-dire les textes, description aussi. Maintenant, quand vous concevez un site et qu'on ne vous donne pas les textes, ne vous bloquez pas, vous allez dans ce qu'on appelle les lorem ipsum. Vous tapez dans Google lorem ipsum. C'est du texte sans signification qui permet d'habiller les sites. Vous voyez, c'est un générateur aléatoire de texte. Et vous copiez, vous collez dans votre site, vous mettez des images au hasard. Mais il faut connaître l'objectif, les objectifs spécifiques, hein, les différents menus. Demandez, si vous créez un site pour votre école, par exemple, allez sur Google, regardez des exemples de sites d'école, ou bien allez demander au directeur quels sont les menus, accueil, présentation, je ne sais pas, galerie, ainsi de suite. Vous dessinez ça sur feuille et vous partez de ça. Pour chaque page, vous lui demandez le contenu, les images, les vidéos. De ce fait, au moment de concevoir le site, on est tranquille. Mais on ne vient pas concevoir un site alors qu'on n'a pas encore de données. Ok, donc c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Avant de terminer, comme on a l'habitude de le faire, abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale. Aimez la vidéo que vous êtes en train de suivre en cliquant sur la cloche de notification. Donc, cliquez sur la colonne, sur le bouton j'aime. Ensuite, vous partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Donc, bye, à la prochaine.